Mesdames, Messieurs, voilà, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de notre application de gestion de caisse que nous avions conçue. Hier, il y avait fait une présentation qui concernait plus ou moins les composants du menu principal. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous intéresser à ce qui constitue réellement chaque bouton. Voilà, chaque bouton du menu principal. Pour ce faire, nous allons d'abord nous connecter. Lorsque nous nous connectons, nous constatons déjà que nous avons ici 6 boutons. Voilà, qui correspondent à chaque rubrique. Ou du moins qui correspondent à des rubriques. Maintenant, on peut les classer en 2 ou 3 catégories si vous voulez. Il y a les boutons concernant les opérations de dépôt de retrait. Et il y a les boutons pour enregistrer les requêtes, les réclamations. Et il y a un bouton également pour gérer voilà, la comptabilité. Et il y a un autre bouton pour visualiser les commissions ou insérer les commissions ou les dépenses. Mais si nous allons aujourd'hui nous intéresser sur le bouton concernant les opérations de dépôt et de retrait. Pour ce faire, nous allons passer sur le premier bouton qui concerne le prime opérateur. Nous voyons l'interface du prime opérateur. Sur cette interface, on peut constater déjà un solde qui correspond au solde qui est conçu dans les comptes voilà, des téléphones. Et un autre montant qui correspond à l'espèce que nous devons avoir. Et nous voyons également un champ où nous devons insérer la date, un autre champ où nous devons insérer le numéro, le montant et l'idée de la transaction. Mais il faut noter que concernant la date, j'ai déjà fait en sorte que ça puisse récupérer l'heure et la date directement du système, donc de l'ordinateur. Donc à ce niveau, l'utilisateur n'a plus d'effort à fournir. Voilà, parce que j'ai déjà réglé ce problème-là. À moins qu'il veut mettre une date qui n'a rien à voir avec le temps instantané, le temps T. Ok. Donc, on va visualiser pour les deux autres opérateurs. Il faut noter ici que pour ce qu'on prend, pour ce qui concerne l'opérateur, le premier opérateur, on a 107 500 francs sur le compte du téléphone. Voilà. Et on a 50 000 francs en espèces. On va voir le deuxième. On a 7 000 francs sur le compte du téléphone et on a 50 000 francs en espèces. Et sur le troisième, on a 8 500 francs sur le compte du téléphone et on a 50 000 francs en espèces. Donc, on peut résumer d'abord dans un premier temps que, en fonction de l'opérateur, le montant qui est disponible sur le sol peut différer. Par contre, l'espèce reste identique pour chaque opérateur parce que c'est avec le même espèce que nous allons travailler. Vous comprenez? Voilà. Donc à ce niveau, il faut vraiment faire une petite remarque. Il faut vraiment faire une petite remarque. Donc, on va revenir sur les fonctionnalités même de base de cette application-là. Donc, on va prendre le premier opérateur. Il disait tantôt que nous avons 107 500 francs en UV et 50 000 francs en espèces. Donc, il va essayer d'insérer une opération de dépôt, par exemple. Il faut savoir que dans le système des opérations de dépôt et de retrait ou bien des transactions monétaires, lorsque vous déposez de l'argent sur un compte, c'est-à-dire que vous avez des unités de valeur qui vont normalement diminuer parce que c'est un dépôt fait et en même temps votre espèce va augmenter. Donc vous allez voir que c'est pratiquement l'inverse de l'autre. Si c'est un retrait que nous venons effectuer, normalement l'espèce diminue et les UV augmentent. Donc on va voir d'abord si cette pratique-là est vraiment respectée. Donc il prend un exemple. Il prend un 07, 07, 07, 07, 07, 07. Ok, ça atteint les 10 caractères. Je prends, puisqu'on a 107 500 francs en UV. Donc ça veut dire qu'on peut faire un dépôt inférieur ou égal à 107 000 francs. Donc moi, je vais essayer de faire un dépôt de 7 500 francs. Ok, 7 500 francs. Bon, il faut noter que c'est lorsque nous finissons d'effectuer les opérations que nous enregistrons dans l'application. Donc, on considère que nous avons, après le dépôt, l'idée qui a été générée est ID
0001. Ok. Vous voyez, il va valider le dépôt. Lorsqu'il valide le dépôt, il y avait 107 500 francs en UV. J'ai désormais 100 000 francs en UV et 57 500 francs en espèces. Vous voyez, j'ai désormais 100 000 francs en UV et 57 000 francs en espèces. Donc là, automatiquement, ça a changé. Je vais arriver encore. Les 100 000, je vais faire un autre dépôt pour voir ce qui va se passer. Donc toujours sur le 0707 07 07 0708. Ok, je prends un montant, il va faire peut-être un montant de 30 000 francs. Je vais faire un dépôt de 30 000 francs. Donc, il fait ID 0002 si vous voulez. Il fait un dépôt de 30 000 francs. Vous voyez qu'effectivement, les 100 000 deviennent les 70 000 francs. Et l'espèce augmente de 30 000 francs encore. Donc, ça devient 87 500 francs. Ah là, ça devient intéressant. Oh ouais. En même temps qu'il fait, il enregistre en même temps les informations. Donc, il revient maintenant pour vérifier une opération de retrait. Voilà. Il vient pour vérifier une opération de retrait. Donc, il fait un retrait de sous 80 000 francs. Plus c'est 87 500. Il va voir ce qui va se passer au niveau de mes comptes. Donc, il prend encore 07 07 07 09. Voilà. Sous le 07 encore. Voilà. Donc, il revient. Il prend 80 500. Donc, l'idée, il met ID. On considère que c'est le troisième ID qui a été généré, donc ID 00003. Cette fois-ci, j'effectue un retrait. Vous voyez que le bouton, je n'ai pas mis la date. Donc, tant qu'il ne met pas la date qu'il est valide, l'opération ne pourra pas passer. Mais le système met directement la date à l'heure. Donc, je viens, la date est venue. Si vous voulez, il passe encore pour voir. Il revient, il valide. Donc, à mettre d'abord la date à l'heure. Et lorsqu'il valide maintenant, ça passe. Donc, il y a 150 500 francs désormais et 7 000 francs sur le compte. Voici un peu la magie de l'application. Donc, il va venir voir toutes les opérations qu'il a effectuées. Il peut les observer en quoi? En historique. Donc, il vient dans l'historique pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. En historique, il y a la possibilité de rechercher par date, les opérations par date, par numéro, ou même par l'idée de la transaction, si j'en ai. Donc, il revient, je tape, par exemple, le premier numéro, il va faire une recherche par date, si vous voulez. Il va faire une recherche par date, je prends quel exemple déjà là. Je vais prendre quelle date déjà, quelle identifiant, je prends 11 5e mois 2023 si vous voulez. 11 05 2023. Vous voyez que quand je crée la date, automatiquement les informations qui correspondent à cette opération là viennent. Donc étape là, vous voyez, les numéros sont là, les références sont également là. Vous voyez, les numéros sont là, les références sont également là. Et c'est la partie vraiment qui est très importante dans ces opérations là. Voilà. Donc voici un peu. Voilà. Que ce soit Orange, MTN, Move, c'est pratiquement les mêmes fonctionnalités, le même fonctionnement. Voilà, donc c'est pour cette première partie, c'est ce que je voulais vraiment vous montrer. Voilà, pour ne pas être long, nous allons faire la vidéo sur plusieurs séquences. Donc vous voyez que toutes les opérations que j'ai faites sur ce réseau là, le solde est resté identique en espèces. Voilà. Par contre, les UV ont changé au niveau des opérateurs. Si vous voulez, il vient, par exemple, sur cet opérateur là, 0101010101, il vient, il met peut-être un montant de 1500 francs. 1500 francs. Il met l'idée 98 001, si vous voulez. Lorsque je tape en dis n'importe quoi, en retrait, automatiquement, il y a 10 000 et 5 500 ici. Voilà, vous constatez que les 5 500 sont identiques. Voilà, par contre, les UV diminuent, les UV changent. Donc, merci déjà pour cette première partie de la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée.